Alma, le vent se lève, de Timothée de Fontbelle, chez Gallimard Jeunesse. Chapitre 1er. Et certains lions sont rois. C'est un zèbre sans rayures, debout dans les herbes jaunes, avec 2 enfants couchés dans son ombre. « Regarde comme il est grand !» Elle s'appelle Alma. Elle parle à son petit frère allongé près d'elle. « Regarde !» Ils sont sur le dos, serrés l'un contre l'autre dans cette prairie sans fin. Et quand le soleil bouge un peu, l'animal fait un pas pour que les enfants restent à l'ombre. Ils rient ensemble en le contemplant. Si Alma savait, comme elle repensera plus tard à cette fraîcheur de son petit frère sur son côté, au clapotis de son rire. « Tu vois, je te l'avais dit, tu ne me croyais pas, » dit Alma. Le garçon ne répond pas. Tous les zèbres de la vallée sont petits, rayés, peureux. Celui-ci est très grand, plus haut qu'une main qu'on lève au-dessus de la tête quand on est debout sur la pointe des pieds. Il a un collier de cuir attaché autour du cou. Il n'a pas de rayures et il reste là, doucement, à veiller sur eux. Il n'a peur de rien. « Où tu l'as trouvé ?» demande l'âme. « Je ne l'ai pas trouvé. C'est lui qui nous a trouvés. » Son frère se tait, les yeux brillants. « À quoi tu penses ?» demande Alma. Silence. Il réfléchit. « Je cherche si je me souviens d'un jour plus beau, » dit l'âme. Alma sourit. Quelques instants plus tôt, elle lui a montré comment grimper sur le dos de l'animal. Elle se tenait au collier de cuir. Son frère est même monté derrière elle, avec son bonnet bleu qu'il ne quitte jamais. Au grand galop vers les arbres, ils ont fait s'envoler les gazelles comme des papillons. Puis ils se sont laissés glisser dans l'herbe, assommés de bonheur. « Il s'appelle Brouillard », souffle Alma. « Comment tu sais ? Parce qu'il est tout blanc. On peut choisir le nom des choses nouvelles ? » Elle répond fièrement. « Oui, on fait ce qu'on veut. » Mais Alma sait qu'avant Brouillard et sa blancheur, son petit frère était la dernière chose nouvelle apparue dans leur vallée. Rien d'autre à l'horizon depuis la naissance de l'âme, quand elle avait 3 ans. La vallée est entièrement fermée par des falaises. Elle est belle et chaude, comme un paradis. Elle ressemble à une main immense remplie de prairies, d'arbres et de bêtes sauvages. Une main ouverte qui donne tout ce qu'il faut pour vivre. La nourriture, les nuits étoilées et les petits singes dans les branches pour s'amuser. Elle donne les pluies battantes dans lesquelles ils s'enfoncent tout nus en courant. Les siestes entre leurs parents, les hautes herbes qui penchent quand passent les lions ou le vent. Mais rien n'existe pour eux en dehors de ce monde protégé et fermé. Une famille, seule, dans une vallée à perte de vue. Il n'y a rien d'autre qui vienne de quelque part pour prendre un nom nouveau. Ou bien, il faudrait nommer chaque nuage qui passe. Et tout à coup, voilà Brouillard. Il est là, au-dessus d'eux, comme une apparition. Alma l'a vu arriver, 1 an plus tôt exactement. Des jours entiers, elle a parcouru la vallée toute seule avec son arc sur l'épaule pour le retrouver, pour être sûre qu'elle n'avait pas rêvé. Lentement, elle a appris à l'approcher, et pendant des mois, elle n'a rien dit à personne. Elle l'a gardé pour elle. « Brouillard !» appelle Alma. Brouillard baisse vers elle son front et ses yeux doux. « Il te répond ?» demande l'âme. Ils sont toujours allongés. Alma roule sur le côté en souriant et fait s'élever de l'herbe des nuages d'oiseaux minuscules. Elle tourne le dos à son frère. « D'où il vient ?» demande l'âme. « De là-bas ?» Silence. « Âme, dis-moi !» Il appelle sa sœur Âme. Il dit « Âme » d'une voix qui traîne, comme quand on ferme les yeux pour manger ce qu'il y a de meilleur. « Est-ce qu'il vient de là-bas ? Âme, dis-le-moi !» Le petit garçon a roulé à son tour juste derrière elle. Il demande encore. « Âme, d'où il vient ?» Même au paradis, il faut bien raconter des histoires et inventer d'autres mondes aux enfants. Alors, Alma a inventé ce pays de là-bas pour son frère. Elle lui en parle toutes les nuits. Elle y a mis des fleurs noires, des petites filles qui sentent le sucre grillé, des prairies qui font des étincelles dans l'obscurité, des maisons avec des ailes hautes comme les falaises. Elle dit « là-bas » dans la langue de leur mère, la langue des histoires et des chansons. Mais il s'est passé quelque chose qu'elle n'avait pas prévu et qui lui fait un peu peur. Son frère a construit sa cabane dans ce monde qu'elle lui invente. Petit à petit, l'âme s'est installée là-bas, dans ce paysage imaginaire.
Depuis des mois, il ne pense qu'à cela, le jour et la nuit. Il ne veut plus en revenir. L'âme entend sa sœur qui murmure. On devine qu'elle sourit en chantonnant. Elle aime être la reine de ce pays qu'elle crée pour lui. Elle aime raconter ces histoires belles et dangereuses qui lui viennent aux lèvres sans qu'elle sache comment. Le temps passe, le ciel descend, s'assombrit. Au-dessus d'eux, Brouillard ne bouge pas. Il a un petit oiseau au bec d'argent posé près de son œil et ne veut pas le déranger. Il ne lève même pas un cil. Alma chantonne toujours, bouche fermée, en gardant pour elle ses mystères. « Arrête !» supplie l'âme. « Arrête, s'il te plaît !» Alma se tait soudain. Quelque chose grelotte derrière elle. Ça fait le bruit des arbres qui s'égouttent après la pluie. C'est son frère qui pleure. « L'âme !» Elle se retourne et pose son front sous celui de l'âme. Leurs nez s'assemblent l'un au-dessus de l'autre. Les deux visages vont exactement ensemble. On ne sait plus à qui sont les larmes. C'est pour ça qu'Alma pense qu'ils ne se quitteront jamais. Elle a un autre frère, plus grand, Soum, qu'elle aime tendrement. Mais le petit Lame est l'autre moitié d'elle. D'ailleurs, il s'est arrêté de pleurer dès que leurs peaux se sont touchées. « Il vient de là-bas ?» demande encore Lame, et il ajoute. « Tu m'emmèneras un jour à Ham. » Il laisse passer un long silence. « Et nous, d'où on vient ?» Alma ne répond pas. Elle sait juste qu'elle est née ici il y a 13 ans. Elle a grandi en liberté avec ses parents et Soum, dans ce territoire immense où l'âme est apparue à son tour. La seule limite à leur liberté, c'est la loi que répète son père en enfonçant ses yeux dans les leurs. Rien, ni personne ne doit entrer dans la vallée, et rien ne doit en sortir. Quand il dit cela, son regard est une flèche noire qu'elle ne reconnaît pas. Il fait peur. C'est pour ça qu'elle n'a pas parlé de Brouillard avant ce jour. Parce qu'elle l'a vu arriver un matin de grande pluie, et qu'il venait sûrement d'ailleurs, avec ses lunes de fer sous les pieds et son collier de cuir. Alma et l'âme restent immobiles, tous les deux, à écouter le bourdonnement des guêpes fouettées par la queue de Brouillard. Puis le garçon se détache de sa sœur, il glisse sur le côté. « Ça va ?» demande Alma, mais l'âme n'est plus vraiment là. Il serre dans sa main son bonnet bleu. Couché sur le dos, il observe attentivement le zèbre sans rayures, blanc comme la brume du matin. Non, ce n'est pas un zèbre, il est plus fin, plus grand, avec une crinière très longue. Hier, il était peut-être encore là-bas, il jouait dans l'herbe qui fait des étincelles. L'âme regarde l'œil humide de Brouillard. Il voudrait y plonger pour passer de l'autre côté, sortir de la vallée et voir enfin ce qu'il y a. Alors, la pluie commence à tomber. Les gouttes grésillent en touchant les herbes et la terre chaude. On dirait qu'elles tombent sur la braise. Ce sont les premières de la saison des pluies. En 1 ou 2 lunes, il va pleuvoir presque toute l'eau de l'année. Allongés sur le dos, Alma et l'âme ouvrent la bouche pour tenter de sentir en premier sur leur langue cette pluie porte-bonheur. Mais très vite, ils se lèvent parce que l'averse grossit. Ils ramassent leurs grands arcs posés dans l'herbe. Un fourreau pour les flèches est attaché au bois courbé. Au loin, des antilopes courent vers la ligne des arbres. Brouillard frissonne, comme s'il s'éveillait d'un rêve. « Tu restes ici, Brouillard. Tu nous attends jusqu'à demain. » Ils posent chacun la joue sur son cou pour lui dire au revoir. L'animal tremble encore de plaisir ou de froid. Des mois plus tôt, un autre jour de pluie, Brouillard s'est échappé d'un monde où ces moments n'existaient pas, où la liberté n'était même plus un souvenir, où on plantait les talons dans ses flancs pour le faire galoper derrière des fugitifs qui avaient l'odeur de la peur. Ici, il découvre l'odeur de la terre, la paix et les cris de joie de 2 enfants qui s'éloignent sous l'averse. Mais au fond de lui, l'animal sait qu'il faudra bientôt repartir. « Tu ne parles pas de Brouillard, d'accord, l'âme ? À personne !» L'âme court à côté d'Alma, aveuglée par les gouttes d'eau. La corde des arcs barre leur dos. « Promis ?» Il ne répond pas. Il sourit. Il sait ce qu'il doit faire. Il a un plan. D'ailleurs, il a 10 ans. 10 grandes pluies exactement. À cet âge, les bêtes chassent seules depuis longtemps, et certains lions sont rois.